En 2026, si tu continues toujours à commettre les mêmes erreurs financières, je peux te garantir que tu ne seras jamais riche. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre clairement à connaître les 5 erreurs que tu dois impérativement éviter pour ne pas que tu puisses finir avec les poches trouées, voire vides. La première erreur financière que je vois beaucoup d'entre vous commettre, c'est d'aller suivre un gourou qui vous apprend des choses sur la finance alors qu'il n'a même pas ses résultats. Sur les réseaux aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui nous apprennent des choses sur la finance. Des gens qui vont vous parler de comment investir de l'argent dans un secteur, des gens qui vont vous parler de comment arriver à organiser ses activités pour gagner plus d'argent. Mais lorsque vous allez au bout des informations, lorsque vous allez en profondeur pour essayer de voir qu'est-ce que ces personnes font réellement de façon concrète, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces personnes n'ont aucune activité qui leur permet véritablement, ne serait-ce que même de gagner de l'argent concrètement et à plus forte raison même de venir partager une expérience avec des personnes. Mais comme aujourd'hui on est sur les réseaux, alors c'est difficile de pouvoir véritablement arriver à nicher ce genre de personnes et aller chercher à comprendre concrètement ce qu'ils font. Ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes prennent des conseils en provenance de ces personnes-là que je peux appeler les gourous qui n'ont en réalité aucune expérience, aucun investissement, aucune connaissance dans la finance. Ce qui fait que parfois vous êtes perdu parce que vous suivez ces personnes et arrivé à un certain moment, vous vous rendez compte qu'en fait, ces personnes n'ont jamais été en action, ces personnes n'ont jamais été de façon concrète dans la chose. Et voilà un peu comment vous finissez très généralement par perdre vos investissements et c'est très dommage. Il faut arriver déjà à savoir qui est-ce que je dois suivre. Est-ce que celui-là, il arrive véritablement à avoir des résultats comme il le dit? Si oui, je vais à l'action, je vais voir. Par exemple, moi, quand tu me suis, que je te donne les conseils, je t'amène à la ferme. Tu vas voir un peu mes investissements. Je t'amène, par exemple, dans ma pépinière. Tu vas voir les investissements. Tu vas voir comment les choses se passent. Je vais te montrer de façon factuelle les résultats, ce que je gagne, les difficultés et tout ce qui va avec. Ça, c'est la première erreur que vous devez éviter impérativement. La deuxième chose qui est très importante, et c'est une erreur que vous commettez tous, c'est de dépenser plus que ce que vous gagnez. Oui. Il faut apprendre à être à l'aise lorsqu'on dit que vous êtes quelqu'un qui ne dépense pas. Oui, il faut être chiche, si je vais le dire. Vous devez être à l'aise avec le fait qu'on vous accuse d'être quelqu'un qui ne dépense pas, d'être quelqu'un qui ne pense vraiment pas à se satisfaire sur le champ. Il faut que vous soyez à l'aise avec ces critiques. Pourquoi je dis? Regardez bien. Les plus grands riches de ce monde-là, quand vous les voyez par exemple en public, vous vous étonnez en réalité et vous vous demandez, mais est-ce qu'en réalité, c'est même eux les plus riches? Pourquoi? De par leur simplicité, de par leur manière de s'habiller de façon simple. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, ça ne sert à rien de vouloir impressionner les gens qu'on n'aime pas avec de l'argent qui pourrait véritablement nous être profitable. Oui, c'est la réalité en fait. Le problème, c'est que vous voulez la plupart du temps dépenser dans les belles montres, dans les belles voitures. Pourtant, ça ne vous sert pas à grand chose sur le champ. Arrêtez de dépenser plus que ce que vous gagnez. Et cherchez à économiser même ne serait-ce que les 5%, les 20% de votre salaire. Ça, vous allez voir dans 10 ans, dans 20 ans, ça peut vous aider à réellement construire un patrimoine. Et ça, ce sont des conseils que je vous donne en tant que jeune en réalité. Troisième erreur que vous commettez sans véritablement le savoir, c'est le fait d'ignorer les passifs qui vous font gagner de l'argent. Les passifs font gagner de l'argent. Oui, certes, je vous ai dit ici que les passifs vous enlèvent de l'argent, mais il y a ce qu'on appelle les passifs positifs. Et c'est quoi un passif positif? C'est un passif qui te permet de gagner de l'argent sur du long terme en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as un salaire. Le salaire, lui, il est actif, mais tu peux créer un passif à quelque part. Investir, par exemple, de l'argent dans un camion. Ça, tu investis dans un passif qui va te rapporter de l'argent. Il faut apprendre à investir aujourd'hui dans les passifs qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Vous comprenez? Arrêtez de vivre seulement que de votre salaire, au dépend de votre salaire. Le jour que ce robinet se ferme, c'est fini. Le jour qu'il y a un problème au travail, c'est fini, les amis. Quatrième erreur que tu dois impérativement éviter, c'est le fait de te dire que tu ne vas pas investir trop tôt parce que tu penses que ce n'est pas le bon moment. Je vous ai dit, le bon moment n'existe pas. Le bon moment n'existe pas parce que le bon moment que tu attends sera peut-être le mauvais moment parce que les réalités vont changer. Et si les réalités changent, ce n'est pas ce moment-là qui te sera propice. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, investis le plus tôt possible. Tant que tu fais de l'argent, investis cet argent et tu vas bénéficier, par exemple, des résultats.
Tu comprends? Cinquième erreur que vous commettez et qu'en 2026, il faut apprendre véritablement à changer cela, c'est le fait d'apprendre à planifier vos imprévus. Ne lancez pas une activité, ne vous lancez jamais dans une chose sans véritablement apprendre à gérer les imprévus parce que les imprévus vont toujours venir. Et ça va dépendre maintenant de vous, comment est-ce que vous faites face aux imprévus. Il faut donc garder de l'argent, il faut donc garder des stratégies, il faut donc réserver des manières de faire afin de pouvoir véritablement faire face aux imprévus. Si telle chose arrive avec mon activité, je dois être capable de pouvoir faire celle-ci pour pouvoir contrecarrer ce qui vient de m'arriver. Voilà ici pour toi les 5 erreurs que la plupart du temps que vous commettez et qui vous éloignent véritablement de l'aspect financier dont vous avez toujours voulu. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs est-ce que tu as eu à déjà commettre.